Vassilios Messner, bonjour. Vous êtes neurologue, PUPH au CHU de Bordeaux et vous travaillez beaucoup sur la maladie Parkinson et les maladies apparentées, les synucléopathies. Et je pense que vous allez aborder quelques nouveautés, et notamment sur la stratégie de prise en charge de cette alpha-synucléine. Tout à fait, il existe, depuis une vingtaine d'années, on sait que la maladie de Parkinson fait partie des synucleinopathies. Donc c'est une maladie où l'alpha-synucléine, pour des raisons qu'on comprend de mieux en mieux mais pas encore complètement, agrège, accumule à l'intérieur des neurones et puis finalement induit une souffrance neuronale qui va amener à la mort neuronale et aux conséquences qu'on connaît. Et il se trouve depuis un certain nombre d'années, des laboratoires commencent à vérifier des possibilités de cibler cette alpha-synucléine, cette accumulation. Et la première approche a été tout simplement de développer des immunothérapies. Il y a deux formes d'immunothérapie. Il y a une vaccination active où, comme une vaccination classique, le patient est vacciné avec une peptide qui va induire une réponse immunitaire pour produire des anticorps contre l'alpha-synucléine. Et puis il y a une deuxième approche qui est une immunothérapie classique sous forme d'anticorps monoclonal. Les résultats chez l'animal sont très encourageants. Après, c'est toujours le petit bémol de leur capacité de prédire ce qui va se passer dans la réalité humaine, mais ces résultats sont tout à fait encourageants et ont amené plusieurs laboratoires de commencer à conduire des études de phase 1 et de phase 1B chez les patients avec une maladie de Parkinson. Il y a une première approche avec la vaccination active qui a été développée par un laboratoire autrichien qui s'appelle Aferis et qui a commencé la première étude chez 24 patients avec une maladie de Parkinson en 2012. Donc ces patients pendant 1 an ont été suivis, ont eu 4 vaccinations et aujourd'hui on peut dire que, ce qui était l'objectif principal de l'étude, qu'il n'y avait pas d'effets secondaires graves ou inattendus qui auraient pu menacer la poursuite du développement du programme. Ce même laboratoire a développé un deuxième vaccin, donc un peu similaire mais quand même avec des propriétés un peu différentes, qui a été évalué dans le cadre d'un projet européen auquel nous sommes associés à Bordeaux et qui implique 2 équipes en Autriche qui ont testé cette deuxième approche de vaccination chez les patients avec une maladie de Parkinson, une trentaine de patients. L'étude est terminée. Là, nous attendons des résultats de cette étude, mais on peut déjà dire, selon notre observation, que au niveau de la safety, il n'y avait pas de signal qui devrait nous inquiéter. Et donc, il est tout à fait possible de poursuivre le développement et de commencer maintenant de s'intéresser à la question principale, quelle va être l'efficacité de cette approche. Alors en parallèle, dans le cadre de ce projet européen, nous avons l'occasion à Toulouse et à Bordeaux, dans le cadre du centre de référence AMS, de tester chez 30 patients AMS également cette approche. Le dernier patient finira l'étude le 18 avril. Donc là aussi, on aura très prochainement des résultats qui vont permettre de vérifier la possibilité de poursuivre cette approche. Donc ça, c'est la partie vaccination un peu classique. Et puis, les deux autres molécules vont arriver à la fin de l'année dans des phases 2 oui. Et ces études vont impliquer des centres français. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le réseau, qu'on puisse participer à ces découvertes qu'on espère apporter un bénéfice à nos patients. Donc les 10 ans à venir seront la décennie de l'alpha-synucléine. Je pense que ce serait la décennie de l'alpha-synucléine. J'espère que nos expériences seront un peu plus clémentes de ce qu'on a pu vivre avec la maladie d'Alzheimer qui nous a bien tracé le chemin, et c'est pour cela qu'à mon avis, il faut rester prudent, il faut essayer d'apprendre un maximum des études très précoces, par exemple avec cette vaccination. Il est important de comprendre combien des patients vont développer des anticorps, quel est le titre d'anticorps qui est vraiment nécessaire pour obtenir une réponse clinique, et là il y a encore des devoirs à faire au sein du laboratoire pour bien préparer les études de phase 2. Bon courage. Merci.